Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonsoir. La problématique des grossesses en milieu scolaire est toujours un sujet d'actualité. Les causes et facteurs du phénomène sont multiples et les conséquences désastreuses. C'est un phénomène inquiétant à l'heure du développement des technologies de l'information et de la communication TIC. Les jeunes, au lieu de profiter de l'accessibilité rapide aux informations pour minimiser les risques des grossesses durant leur parcours scolaire, préfèrent le côté négatif des TIC, ce qui constitue l'un des facteurs des grossesses en milieu scolaire. Le gouvernement et ses partenaires sont en l'œuvre dans la lutte contre le phénomène. Quels sont les programmes mis sur pied pour accompagner les élèves à terminer leur cursus sans aucun risque de grossesse? Quelles sont les nouvelles stratégies de lutte, les actions à mener par les différents acteurs et partenaires pour freiner les grossesses en milieu scolaire? Que retenir? C'est l'objet de ce numéro du magazine Grand Format. À toutes et à tous, bienvenue. Radiolomé.tg. Des milliers de jeunes filles à travers le monde tombent enceintes en milieu scolaire alors que la scolarisation des jeunes filles est un enjeu majeur de développement de nos pays. L'éducation à la sexualité dans nos écoles doit donc être renforcée pour lutter contre ce fléau puisque beaucoup d'élèves manquent d'informations et d'éducation sexuelle depuis leur famille. Dans les écoles, quel programme d'éducation sexuelle a été mis en place au Togo pour combler ce vide et quelles sont les actions de l'État dans ce sens? Nous avons rencontré la responsable de la cellule genre du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, Françoise Simala. Vraiment, c'est une question pertinente. Mais pour répondre à cette question, permettez que je parle un peu de ce que c'est un programme d'éducation sexuelle. L'éducation complète à la sexualité est un programme d'enseignement visant à apporter aux enfants et aux jeunes les connaissances exactes, les compétences, les attitudes et valeurs qui leur permettront d'avoir une vision positive de leur sexualité dans le cadre de leur développement émotionnel et social. Maintenant, quelles sont les actions que mène le ministère? Il faut dire qu'en 2009, on note 2 arrêtés ministériels pour institutionnaliser l'éducation sanitaire à l'école, à savoir la prévention du VIH-Sida et les IST dans les écoles secondaires. En 2008 et 2013, on note aussi le projet pilote intitulé « Promotion de l'éducation sexuelle complète » qui a été mis en place. Il y a aussi l'obtention de l'accord et l'adhésion du gouvernement togolais à l'éducation sexuelle complète et l'assistance technique du ministère de l'Éducation et de l'ATBF. Nous verrons cet aspect avec l'une des responsables de l'association togolaise pour le bien-être familial ATBF, poursuivant avec les actions menées par le ministère en charge des enseignements. Nous notons aussi la mise en place d'un réseau informel de plaidoyer avec les principales parties prenantes, y compris la Fédération des associations des parents d'élèves, les religieux et les journalistes. Entre autres, il y a aussi l'intégration de l'éducation sexuelle complète dans les programmes du préscolaire, du primaire et du premier cycle du secondaire. La production des curricula et guides ayant intégré l'éducation sexuelle et complète. L'élaboration et la production des supports de communication en appui à l'intégration. L'expérimentation dans 18 établissements, il faut que je le précise, dans 18 établissements scolaires
Des régions maritimes et plateaux, à savoir 4 jardins d'enfants, dont 1 catholique, 6 établissements scolaires, 8 établissements secondaires, dont 2 catholiques. Il y a l'élaboration des guides de prêche pour les imams et les pasteurs des églises protestantes officielles du Togo. Vous savez qu'ils jouent un rôle vraiment capital en la matière. Donc, en 2018-2019, il y a eu distribution des kits sanitaires suivis de sensibilisation sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Un guide opérationnel sera élaboré sur la gestion de l'hygiène menstruelle et les points focaux seront formés en la matière pour mener les sensibilisations à proximité. Donc, voilà les actions. Mais outre ces actions précitées, le ministère s'est engagé depuis l'année dernière pour dénoncer et combattre les violences basées sur le genre et à caractère sexiste et lutter efficacement contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Cela s'est traduit par la création des cellules d'écoute dans les établissements, les cellules d'écoute qui seront composites. Pourquoi composites? Il y aura des élèves pères éducateurs, il y aura les enseignants et il y aura les parents d'élèves. Ces cellules se chargeront de recevoir les plaintes, de recevoir les préoccupations, de recevoir les difficultés que traversent les élèves et surtout les filles et trouver des moyens d'intervention pour remédier à ce phénomène. Voilà. Et outre cela, on peut citer l'institutionnalisation du numéro vert, le 1011 pour des plaintes. Et il y a aussi les sensibilisations et d'autres mesures qui sont prises pour pouvoir lutter efficacement contre le phénomène de grossesse précoce et des violences basées sur le genre. L'accent est particulièrement mis sur les filles. Pourquoi selon vous? Parce que c'est elles qui sont souvent victimes des violences basées sur le genre. Il y a beaucoup. Si on prend 10, il y a au moins 8 qui n'arrivent pas à l'exprimer. Vous-même, vous savez que c'est un peu lourd. Donc, ces cellules d'écoute étant composites, ça permettra à ce que les élèves aillent se confier et cela permettra d'éradiquer efficacement le phénomène. Il y a aussi l'institutionnalisation du numéro vert 1011 qui permet d'exprimer les plaintes. Il y a même les notes de service de mise en garde contre ces pratiques vis-à-vis de la jeune fille. Nous l'avions souligné, la TBF participe aux actions visant à enrayer le fléau de grossesse chez les jeunes filles élèves avec la formation des différents acteurs. Odiaré Robertine, assistante médicale au Centre Excellence Jeune de l'Association togolaise pour le bien-être familial, appelle à la poursuite de la lutte. Nous avons le programme d'éducation sexuelle complète. Le Togo le nomme éducation aux valeurs et à la santé sexuelle. Depuis plus de 2 ans déjà, des élèves et leurs enseignants, puisque nous sommes au plan scolaire, donc des élèves et leurs enseignants ont été bien formés et outillés par rapport à ces différentes composantes. Ceci permettra à ces jeunes et adolescents de pouvoir pratiquer leur vie sexuelle sans contrainte, en toute responsabilité, afin d'éviter les grossesses, les infections sexuellement transmises et VIH/SIDA. On a fait au niveau des leaders communautaires, à l'endroit des parents, à l'endroit de ces jeunes et adolescents et des enseignants. Vous voyez quand même qu'on a essayé d'entourer ces jeunes adolescents. Donc je demanderai à chacun de continuer le travail qu'on lui a confié lors de cette formation, c'est de vraiment être aux côtés de ces jeunes et de les encadrer. Nous allons demander également à la cellule familiale, que sont les parents, de discuter des questions d'éducation sexuelle complète en famille avec leurs enfants. Ça ne doit plus être un tabou. Soit on le fait, ou avec le développement des TIC, les enfants, les jeunes l'auront sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que nous combattons le plus. Ce qui est reçu depuis la maison est le meilleur acquis. Et donc, il faut vraiment le conserver. C'est très important. Nous allons demander aux jeunes, vierges encore, de faire l'effort
de garder leur virginité. Et là aussi, on va parvenir à réduire ce taux de grossesse-là dans les milieux scolaires. L'éducation sexuelle, un sujet tabou chez les enfants jusqu'alors. Pourtant, les jeunes et adolescents doivent être informés sur la sexualité afin d'éviter les erreurs qui surviennent. Dr Tchondak Pema Manzameso, psychologue de l'éducation et de la formation. D'abord, j'appelle la famille, l'aspect parent-enfant. Il faudrait que cette relation-là soit bien établie et que l'enfant arrive à expliquer les transformations qui s'opèrent en elle en période pubertaire et puis en crise d'adolescence. Et c'est à partir d'une noyau familiale que l'État peut agir plus tard à travers l'école en reformant un peu les curricula et en essayant de les adapter à nos réalités culturelles pour que quand on va introduire l'éducation sexuelle, que ça ne crée pas des crises au niveau de la famille et que l'enfant comprenne exactement ce qu'on attend de lui. Et que pensez-vous de l'éducation sexuelle actuellement dans nos écoles? Même s'il y a des cours sur la reproduction, l'éducation n'est pas encore comme ça. Dans notre système scolaire, parler de sexe à l'enfant, c'est un sujet tabou. Même dans les familles actuellement, c'est difficile d'en parler. Pour dire qu'on parle de ça à l'école, c'est comme si dans notre culture, on expose les enfants à la prostitution, à essayer parce que la curiosité ne facilite pas. Il faudrait qu'avant de planifier l'éducation sexuelle en milieu scolaire, vraiment bien élaborer et savoir qui va dispenser, comment le dispenser, parce que c'est des êtres vraiment vulnérables. Tous les parents doivent jouer leur rôle d'éducateur, surtout à l'heure des TIC, où les jeunes et enfants découvrent rapidement tout sur les réseaux sociaux. Les autres acteurs font déjà leur part. Didier Aglé, administrateur éducation, point focal genre au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF Togo. Oui, les acteurs, effectivement, vous l'avez reconnu, font beaucoup de choses, mais tant qu'aujourd'hui, l'utilisation des TIC n'est pas maîtrisée. Avant, lorsque vous voulez courtiser une fille, vous serez obligé de lui écrire une lettre, de pouvoir l'approcher avec grande peur, etc. Aujourd'hui, il suffit de faire un coucou. Vous voyez les filles, les garçons, entre eux, les adolescents, coucou, comment tu vas? Et puis ça commence. Juste c'est un écrit, et donc on ne voit pas là. Et ça prend feu. Et donc c'est ça le problème. Je trouve que aujourd'hui, on fait beaucoup de choses, je vais dire, mais tant qu'on ne maîtrise pas les TIC, l'utilisation des TIC en milieu scolaire, et surtout pour les enfants et les adolescents, et qu'on peut acheter des portables à n'importe quel enfant à tout moment, sans maîtriser ce que l'enfant regarde sur son portable, ce que l'enfant fait ici et là, je crois que le problème va continuer à perdurer. Quoi qu'on investisse, qu'on fait beaucoup de choses. Votre fille, votre garçon peut aller à l'école à 6h30, revenir à 12h15, 12h30 à la maison, mais tout ce qui se passe dans ce laps de temps, tant que les parents aussi n'ont pas un regard sur l'emploi du temps de l'enfant, n'ont pas un contact avec les enseignants et une relation avec l'école que l'enfant fréquente, ils n'ont pas de relation particulière avec les enfants eux-mêmes, je crois que le problème va perdurer. Docteur Tchondak Pema, peut-on interdire aux enfants l'usage du téléphone? Pour répondre à cette question, je vais un peu revenir sur l'histoire de notre vie culturelle en tant qu'Africaine. Avant, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de télévision, même si on en avait, c'était avec la batterie, il n'y avait pas tout ça là. Maintenant, il y a tout. Et nos enfants n'arrivent pas à réussir. Pourquoi? Parce que nous, les parents, on a été un peu laxistes. On donne tout sans surveillance. Et puis, quand on prend ceux qui ont fabriqué les téléphones, les WhatsApp, tout ça là, les études ont montré que leurs enfants n'utilisent pas ça. Parce qu'ils savent que c'est très nuisible à un âge donné. Maintenant, nous, même dès tout petit, on donne le téléphone que non, que je veux savoir où se trouve mon enfant. Même si on veut lui donner, on peut lui donner 1+1. Pourquoi lui donner le téléphone tablette, pour qu'il puisse avoir l'occasion de visiter tous ces sites? Il faut qu'on prenne sur nous le temps de surveiller ce qui regarde, ne pas placer les télés dans les chambres des enfants et puis prendre des mesures vraiment par rapport aux médias pour réduire l'influence de ces médias-là sur la croissance de nos enfants qui les amène à commettre ce qu'ils ne doivent pas faire, surtout en Afrique.
Tous les facteurs ou toutes les causes des grossesses en milieu scolaire doivent être combattues. Les nouvelles stratégies de l'ATBF avec Odiare Robertine. C'est de faire l'effort de mettre à l'échelle l'éducation sexuelle complète partout dans le pays. Également, nous allons faire l'effort de favoriser l'accès aux applications numériques par les jeunes et adolescents. Ça veut dire info ado jeunes, e-learning. Nous voulons également renforcer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive de qualité à ces jeunes-là. Et il faut reconnaître également que les jeunes mages de la TBF font vraiment du bon boulot auprès de leurs pères. En allant vers eux, comme c'est entre eux, jeunes et adolescents, je crois que le message arrive à bien passer. Donc, il passe pour les sensibilisations, causeries, débats. Et donc, on pourra encore mieux compter sur ces jeunes-là encore pour cette année pour que vraiment on puisse aboutir à ce désir profond du ministre de l'enseignement, zéro grossesse au cours de l'année. Aujourd'hui, pour mettre à l'échelle l'éducation sexuelle complète partout dans le pays, ça demande des moyens et de l'accompagnement. Et donc, nous demandons un accompagnement du gouvernement dans ce sens. Et surtout, nous voudrons qu'au cours de cette année-là, que le gouvernement aussi fasse sa part en mettant en application la loi. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les grossesses en milieu scolaire est une réalité dans notre pays. Et je crois que ces présumés auteurs, qui parfois même renient la grossesse de la jeune fille, s'ils arrivaient de faire face à la loi, je crois que nous allons quand même aboutir, y compris les efforts des ONG sur le terrain et de l'accompagnement du gouvernement et l'application de la loi, on pourra vraiment parvenir à zéro grossesse. Au grand mot, les grands moyens, et l'association sollicite un appui pour sa mission sans oublier l'application effective de la loi. Je crois que le gouvernement a vraiment un grand rôle à jouer parce qu'on connaît les auteurs de ces grossesses, ce sont la plupart du temps les élèves eux-mêmes, après censure, les enseignants et la liste continue. Parlant de stratégie toujours, l'administrateur éducation Point Focal Genre au Fonds des Nations Unies pour l'enfance en appelle à l'implication des élèves eux-mêmes. Didier Aglé. Je crois que la stratégie la mieux adaptée aujourd'hui, c'est de responsabiliser les adolescents et les adolescentes eux-mêmes. Arriver à les faire parler entre eux, à identifier eux-mêmes le problème et à y trouver des solutions. Le milieu scolaire doit accepter, je veux dire, le système est en train de le faire, va arriver aujourd'hui à mettre à l'échelle, au-delà de l'éducation civique, mettre l'accent sur les compétences de vie courante chez les adolescents. Une éducation sur les compétences de vie courante qui comprend et la responsabilisation des enfants et jeunes eux-mêmes, une sexualité responsable, la citoyenneté, etc., l'entrepreneuriat. C'est un paquet qui va permettre aujourd'hui à nos élèves de se découvrir, se connaître et savoir ce qu'ils veulent vraiment. L'orientation scolaire, déjà aussi, c'est un point important. Si on arrive à orienter l'enfant ou l'élève vers ce qu'il doit faire très tôt, et on sait ce que... Parfois, c'est parce qu'on n'est pas intéressé à ce qu'on étudie aussi, qui fait divaguer ou ennuyer les enfants. Ils se retrouvent dans d'autres choses. Beaucoup de choses on peut faire, mais la meilleure aujourd'hui, c'est la reste. Comment arriver à trouver des stratégies qui responsabilisent les enfants eux-mêmes. Les parents ne peuvent pas avoir leur regard partout et au même moment. Mais les enfants eux-mêmes, s'ils prennent conscience de leur situation, il faut que les parents aussi prennent leurs responsabilités. Quand vous avez un enfant, une fille, un garçon à l'école, votre devoir c'est de subvenir à ce besoin, tant soit peu. Si vous arrivez à faire cela, l'enfant a besoin de quelque chose, vous lui donnez. Il ne suffit pas d'inscrire l'enfant. Je dis toujours, inscrire l'enfant à l'école, c'est différent de scolariser son enfant. Il y a une grande différence. Vous avez inscrit l'enfant à l'école. Ça c'est bon, tout le monde peut inscrire. Mais subvenir aux besoins de l'enfant. Acheter les fournitures qu'il faut, pourvoir à ce besoin pour les commodités quotidiennes, c'est vraiment important. Si on arrive à responsabiliser les adolescents et que les parents jouent leur rôle, nous sortirons tous gagnants. L'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, se dit prête à accompagner le gouvernement dans cette lutte contre les grossesses en milieu scolaire. L'UNICEF ne développe pas de stratégie propre. L'UNICEF est un partenaire technique et financier qui vient en appui aux stratégies du gouvernement
au programme du gouvernement. Et donc, ce que le gouvernement présente aux partenaires techniques et financiers comme étant son programme, étant ses stratégies, l'UNICEF vient en appui si cela rentre dans son mandat. Et donc, nous sommes ouverts à toute stratégie proposée par le gouvernement. Et dès que nous trouvons cela pertinent, après discussion avec la partie gouvernementale, la partie nationale, l'UNICEF est toujours ouverte pour accompagner. Je dis accompagner sur tous les plans, surtout sur le plan technique. On est déjà en partenariat avec le gouvernement pour trouver les voies et moyens pour arriver quand même à ce que nos enfants, nos élèves fréquentent dans de meilleures conditions, atteignent le but. Aujourd'hui, la transition vers le secondaire est un gros problème. L'achèvement, on arrive quand même à trouver une solution. Mais transiter vers le secondaire et aller au secondaire 2 pose un gros problème parce que c'est au secondaire 1 surtout que les filles tombent plus enceintes et que les garçons sont plus sexuellement actifs. Donc c'est important quand même de s'aligner sur ce que le gouvernement fait, c'est ce que nous faisons. Les grossesses en milieu scolaire, un problème réel qui sape les efforts du gouvernement pour la promotion et l'épanouissement de la jeune fille au Togo. C'est un problème d'ordre social et de ce fait susceptible de constituer une entrave au développement du pays. Des actions doivent se poursuivre dans le sens de l'éradication de ce phénomène avec des campagnes de sensibilisation à l'endroit des parents, des élèves, surtout des jeunes filles, et des enseignants et la mise en place d'un système de suivi et d'éducation sexuelle dans tous les établissements scolaires. C'est dans la complémentarité que les élèves auront des informations sur la sexualité responsable afin d'éviter ce fléau. Les enfants vont à l'école pour apprendre, gagner en connaissances et s'épanouir plus tard dans la vie sociale. Beaucoup de travail reste donc à faire en ce qui concerne l'éducation sexuelle des jeunes et adolescents. Parents, enseignants, politiques et organisations de la société civile, chacun doit jouer efficacement sa partition. Notre émission prend ainsi fin. Merci de nous rester fidèles. Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko.